Bonjour à tous et bienvenue sur notre 6ème vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons l'or. Quand on l'utilise en multijoueur, comment en obtenir facilement et comment beaucoup en générer. Tout d'abord, l'or sert de partout et permet d'être vraiment polyvalent dans Civilization, car cela va vous permettre de faire des choses instantanément, contrairement à la production qui va vous demander plusieurs tours. Au début, cela servira très souvent à acheter des cases dans votre équipe, qui en a le plus besoin, qui avoir le plus grand boost grâce à ces achats. Des scouts en early serviront aussi à prendre la vision et parfois quelques guerriers ou frondeurs quand la pression est trop importante. Ensuite, cela va surtout servir d'achat de confort, tels que des cases pour poser des quartiers, des bâtiments, des bâtisseurs, des routes commerciales. Et enfin, tout au long de la partie, pour améliorer les unités, les garder en vie, générer des pushes importants le plus tôt possible. Pour compenser cela, tous les coûts seront extrêmement élevés, mais cela va vous permettre d'accélérer ou de compenser des petits oublis dans la partie. En début de partie, pour en obtenir naturellement, il y a quelques ressources que vous aurez de temps en temps. Les plus courantes sont du crabe, du cuivre et certaines ressources de luxe telles que le diamant ou le cacao. Ensuite, en travaillant des ressources, chaque camp, chaque plantation va vous amener 2 gold. Sur un bâtisseur rapidement produit, cela peut amener beaucoup d'or en début de partie pour toute votre équipe. Pour les civilisations religieuses, il existe aussi dîme qui, si elle est prise relativement tôt dans la partie, peut amener un montant confortable et conséquent d'or. 2 d'or par tour par ville, si vous avez un allié à proximité, cela peut subvenir à vos besoins assez facilement. Et enfin, ce qui va vous générer le plus sur le long terme, les ports et les plateformes commerciales. Le plus 2 de proximité d'une rivière pour les plateformes commerciales ou de la proximité avec le centre-ville du port n'est pas ce qui va générer le plus d'or. Il s'agit de la route commerciale que vous aurez en fabriquant le premier bâtiment. Mais attention, si vous disposez et d'un port et d'une plateforme commerciale dans la même ville, fabriquer les 2 bâtiments ne vous rapportera qu'une seule route. Si vous envoyez une route commerciale externe par la terre, toute classique, elle va fournir un petit montant de gold. En début de partie, 3, 6, 9 gold. Une fois la première ville alliée rejointe, par la route, elle va établir un comptoir commercial qui va ensuite augmenter le montant de gold. Si la ville possède un port ou une plateforme commerciale, il y aura un bonus supplémentaire. Si votre route passe par la plateforme commerciale ou le port, encore un bonus. Si la ville possède le gouverneur Reina, encore un. Si la route commerciale passe par l'eau, encore un multiplicateur. Bref, vous aurez compris, le beau temps de gold peut potentiellement atteindre 20, 30, 40 gold par route. C'est à ce moment-là, sur les streams, que généralement vous pouvez voir 1 ou 2 civilisations produisant 500, 1000, 2000 gold par tour pour permettre de financer la totalité des pushes militaires de l'équipe très facilement. Vous l'aurez donc compris, il est très simple de produire de l'or dans le jeu et c'est à la portée de tout le monde. Cependant, l'or est une ressource partageable dans l'équipe, et cela veut dire que vous allez toujours être désavantagé si vous êtes celui qui en produit le plus, car forcément, les gens vont vous le demander. Mais le rôle du support est quand même capital pour le fonctionnement fluide d'une équipe, même si cela implique à un joueur de se ralentir au niveau de la production, car le bâtisseur qui va travailler une plantation, un camp, ne va pas faire une mine, donc le joueur aura moins de production. Les routes, si elles sont en externe directement et pas en interne, pareil, vous ne profitez pas du Magnus, vous n'avez pas de la production et de la nourriture supplémentaire. Et voilà pour notre 6ème vidéo. Pour la suivante, nous parlerons de la foi.